Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage dans les coulisses de la série. Nous avons rassemblé en 2 épisodes quelques-uns des petits secrets de tournage. Ce premier chapitre couvre les épisodes 1 à 4. C'est Zoé, la voix de l'ordinateur de la base martienne qui vous accompagnera tout au long de cette exploration. Bonjour à toutes et à tous. Dans le premier épisode de la série, aucun écran titre n'apparaît. On est plongé immédiatement dans l'action, sans préambule. La raison est simple, Objectif Mars n'existait pas encore à ce moment-là. Le but de cet épisode était simplement de faire décoller une fusée en utilisant la technique du stop motion, ou prise de vue image par image. Finalement, la fusée a fini par s'écraser sur Mars, ce qui a donné naissance à un second épisode. La série venait tout juste de commencer. C'est à partir de cet épisode que l'intrigue prend véritablement son envol. Retrouver un vaisseau et rentrer sur Terre. Pour cet épisode, il nous a fallu recréer un environnement martien crédible et immersif. Nous avons d'abord construit un plateau en assemblant des plaques issues de différents sets de jeux de construction. Puis nous avons répandu du sable d'aquarium, choisi pour sa teinte rouge caractéristique. Au total, 7 kg de sable ont été utilisés pour l'ensemble de la série. Mais le désert martien est immense, et la partie réelle du décor manquait de profondeur pour les plans larges. Nous avons donc ajouté un fond numérique, afin d'étendre l'horizon et renforcer l'illusion. Enfin, c'est dans l'épisode 2 que nous avons conçu notre tout premier plateau technique pour les scènes d'intérieur, un concept que nous développerons encore davantage dans l'épisode 3. Dans cet épisode, l'astronaute progresse dans un monde ravagé par le chaos, enveloppé d'une atmosphère lourde et oppressante. Au début de l'épisode, il découvre un long couloir bordé de sombres contreforts, baigné dans une lumière bleu foncé. Ce passage s'apparente à un tunnel qui semble l'entraîner vers un inconnu inquiétant. Lorsqu'il pénètre dans le laboratoire, il découvre une pièce totalement ravagée. 2 corps réduits à l'état de squelettes gisent au sol, tout laisse penser qu'ils se sont entretués. La prise de vue en oblique déstabilise le spectateur et accentue la sensation de chaos. Sur le plan de la réalisation, cet épisode met en avant l'utilisation d'une vidéo animée, intégrée directement dans un écran du décor. La scène diffusée sur l'écran est tournée image par image. Puis intégrée manuellement, image après image, sur la vue de l'écran à l'aide d'un logiciel de retouche. Par ailleurs, cet épisode, entièrement situé dans la base, a nécessité la mise au point de solutions techniques adaptées aux prises de vue en intérieur. Nous avons conçu, à l'aide de briques de construction, un plateau technique destiné à accueillir les éclairages, sur lequel la scène a ensuite été installée. Les murs du couloir et les éléments mobiles ont été ajoutés séparément. Entièrement amovibles, ces parois permettent de multiplier les angles et les prises de vue à l'intérieur du décor. Une seconde scène, celle du laboratoire, a été conçue selon le même principe que celle du couloir. Ces 2 scènes peuvent être associées pour la réalisation de certains plans. Comme dans cet exemple tiré de l'épisode 7. Enfin, le 3e épisode introduit pour la première fois un nouveau défi technique, le tir laser sur un zombie en mouvement. Un procédé que nous détaillerons dans l'épisode 4. Dans cet épisode, le remplaçant prend conscience des nombreux dangers qui le menacent. D'emblée, une horde de zombies lui tombe dessus. Cette scène reprend le procédé du tir laser sur des zombies en mouvement, déjà utilisé dans l'épisode 3. Cependant, dans cet opus, il faudra éliminer 4 zombies enragés. Avez-vous remarqué ce tonneau ? Pour mettre en scène ce moment, il a fallu d'abord en imaginer chaque détail et définir tous les paramètres de l'animation. Les briques de construction numérotées de 1 à 4 symbolisent les zombies. Elles marquent leur position de départ, calculée en fonction de la distance que chacun doit parcourir avant d'être neutralisé. Chacun évolue dans son propre couloir, comme dans une course de relais. Car la moindre déviation d'un personnage pendant l'animation pouvait faire échouer la prise de vue. Au bout de chaque couloir, une « deadline » attend son zombie attitré, numérotée elle aussi de 1 à 4. C'est en respectant cet ordre précis, implacable, que le tireur les abattra, l'un après l'autre,
sans jamais perdre le rythme. Il a fallu enchaîner les tests et rajouter des plans pour réussir à capturer cette scène exactement comme nous le voulions. Mais les zombies ne sont que la première épreuve. Une seconde menace, bien plus sournoise, se profile, une sonde tueuse, un scorpion mécanique baptisé Furiosity. Un clin d'œil assumé à Curiosity, la sonde envoyée sur Mars par la NASA en 2012. Cette première partie vous a dévoilé les coulisses des 4 premiers épisodes. Ce type de réalisation est accessible à tous. Un appareil photo ou un smartphone, quelques logiciels simples, un peu d'éclairage, des briques de construction, de la patience et de l'imagination suffisent pour donner vie aux aventures les plus folles. La seconde partie du voyage dévoilera un véritable florilège d'effets spéciaux. Un bouquet final plein de mystères, au sein duquel vous découvrirez les coulisses secrètes des vaisseaux, glissant dans l'espace, parfois entraînés dans une danse effrénée au destin tragique, ou filant droit vers les tunnels d'hyperespace. Je vous remercie de votre attention. Fin de la procédure de narration. Mise en veille du système. Il faudra faire preuve d'un peu de patience. Car derrière cette série, il n'y a qu'un humain. Un seul. Oui, vraiment. La création des épisodes prend donc un peu de temps. Et les délais entre chaque publication aiment parfois faire leur petite vie. Alors, pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche. À très bientôt.